Fanatique J Info, comment nous y est? Eh bien, avant de commencer avec la vidéo journée aujourd'hui, je vais descendre chapeau bien bas pour me saluer et féliciter toute unité dans le corps police là. Pour belle opération, eh bien, trip vide que y a fait. Et pas de monde qui te attend avec une opération musclée comme ça, une opération bouclée. Diaspora pas t'attendre avec, moi-même pas t'attendre avec. C'est un jour, on bon matin me lever comme ça, des bandits à tomber, drone à tomber. Et ça fait toujours dire police nationale là, ouais, genre de opération ça, continuel, pas camper, nous gen bagay nan men nous gen assez armes, nous gen assez douane et continuer la douane. Et me garantis nous si nous continuons comme ça dans 2-3 jours, me ka lever bon matin là, me tande tête iso fait. Me tande trip Mikano vide, me tande trip Chris là à terre. Ça t'a fait un plaisir. Et pas parce que me crier non, ça fait un plaisir parce que nek ça a fait nous crier trop peuple haïtien. Li le temps nous même pour nous débarrasser nous de eux même parce que pas utile nous rien. Parce que si nek ça t'a font bagay pour nous, yo venu la paix, dialogue pendant ce temps zam qui nan meilleur pas jamais virer bouche li contre la bourgeoisie, contre gouvernement santique bayol là. Et nous même y a théorisé comment moi même pour me faire camper pour me chercher dialogue avec gang. Bayo douane. Et normal, bayo douane. Fini avec eux. Parce que moi-même, gros bouteille champagne là, m'a pas menti. Le jour ils ont tombé, le jour Chris l'a tombé, m'a pété champagne moi. Oui, je approche, me prend 100 jours. Me prend 100 li, je approche. Parce que Chris là c'est une bandit pi sou moun après le mort 100 jours. Ou bandouye, faut qu'on rend et bandouye et kidnapper, faut qu'on rend. Ou pas qu'à n'importe petit dossier ou prend téléphone ou à commenter ou à ben opinion. On simple citoyen haïtien non. Bandou koye nan ran et nan cachot ta doué m'a konn si c'est Pierre Espérance qui dit monsieur ils sont simple citoyen ici mais qu'on a mis sur internet là nan men nous et n'a jeune blogueur n'a jeune média n'a jeune journaliste qui a reposté ça nek ça yo fait ça yo dit et son honte lié ou même média qui a reposté eh bien vidéo nek ça yo ou son honte ou même journaliste qui a reposté ça nek yo dit nous son honte pour société a nek ça pas ta doué sou moun. Nous avons supposé négliger yo. Ça yo dit pas da doit gen valeur pour nous n'importe ça nek ça yo dit, li pas gen valeur. C'est si action nek ça yo posé en Haïti et le clair devant yeux nous. Nous tout ça nek yo fait déjà. Et pas ti parole douce nek ça yo pral dit, yo besoin dialogue et Oudensky et bien capte non visa pour Chris là qui prend téléphone la parler. Bon qui moun ou Chris là? Ou pas moun. Ou pas gen droit opiner. Nous pas bon droit pour opiner dans ça qui a rapport avec citoyen haïtien ou pas un citoyen, c'est ennemi la nation. Parce que moi journaliste fin habitué avec nous, moi média fin habitué avec nous, moi même pas capable, l'aime penser avec amis, famille qui tombait et pas seulement moi même. Gan pile moun dans diaspora la victime ba men nous. Gan pile moun dans diaspora la qui perdu kayo côté qu'on a là c'est base nous yo yeah. On pas jamais habitué avec nous. Man si c'est seulement Pierre Espérance qui pas l'habitué avec nous mais je ne dis on fait connaître comment c'est perdre mémoire, il va passer devant la justice. Bon faut entendre. Ça veut dire que Pierre Espérance c'est l'épine dorsale, c'est le numéro 9, c'est le métronome, c'est l'homme à penser de la mort de Jovenel Moïse. Bon nous comme mettre accent sur lui qui est important. Pierre Espérance a joué là, il dit que il perd mémoire. C'est bien, Lucas. Ah bon? Oui. Nos émissions, elle t'a fait un journaliste, il dit qu'il commençait à perdre mémoire. L'autre semaine, après l'autre dossier, c'est pas Tikané, non? Il y a deux Pierre Espérance fou. Il n'est pas qu'à devant la justice. Son gros déclaration fait là. Voilà. Son gros déclaration fait là, oui. Oh. Ça mérite un coup de cloche, oui. Son élément extrêmement intelligent. So j'aime te dire émission par la déjà Lucas. Vous prenez sorti là et fidèlement chéri, vous prenez. Moi dis que c'est un type malin. Nos émissions avec nous journalistes en pays, m'a vu émission pour tout à l'heure. Lui dit que il commençait à perdre mémoire. Donc vous connaissez que moun fou pas juger. Moun qui perd lui allô? Moun qui perd il pas jugé. Et ça fait chéri, reprenez parti ça pour moun yo tant pis. Reprenez parti ça. Moun fou pas jugé. Moun qui perd il pas jugé. Donc ça veut dire que nous avons préparé un terrain là actuellement là. Et Mabdou,
Pierre Espérance inculpé dans la mort Jovenel Moïse depuis sous juge Gary Aurélien. Deux Haïtiens nord-américains, t'es content dénoncer Pierre Espérance déjà. Lorsque le juge Gary Aurélien parle convoquer Pierre Espérance, il dit, juge là, pas sérieux. Juge là, ceci, on façonne pour le cacher. Sous ça, et juge là prend l'argent dans mes mounes. Même si on se fait en un premier temps, Pierre Espérance dit que juge Cyprien méritait sécurité, méritait protection, pour le cas travail bien, pour le cas chercher mobile crime, pour le cas chercher moun qui te bail l'argent. Mais il y en a qui invité, monsieur. Juge là, t'es content. Pas sérieux, juge là, t'es content. Corrompu, etc. C'est un type malin, filou, voyou, vagabond. Moi-même, dans des démarches que je fais sur Espérance, je vais faire enquête sur un, chaque besoin sujet sur le dossier Jovenel, et la caille Espérance parler. Parce que lycée mobile crime, non, moi, c'est numéro 9 crime, non. C'est le porteur de balles. Comme nous allons vivre Coupe du Monde, là, on fait une Coupe du Monde, chercher petit canet. Non, mais Pierre Espérance que lié. Et, nous, comment bon, bah, encore, attendez. Juge là lui-même. Il n'a pas besoin de fouiller Pierre Espérance pour lui demander le canet, non? Pour aller le canet, non? Qu'est-ce que ça dit, Fedel? Juge là pas gagné, pas besoin de fouiller Pierre Espérance pour aller le canet. Canet pas jamais là. M'boko parler sur ce canet, non? Canet pas jamais là, ni Pierre Espérance, ni Caille, porte-parole Pierre Espérance, non? Ou dit ça, non, pas jamais là. Juge là, seul bagage pour le faire. Mandez pour Canet à Bali. Très bien. Mandez, moun qui est en possession. Parce qu'en fait, madame, monsieur, moi, m'entendez, maître Samuel Madistin, et bon, que m'estime, bon, je vais parler sur ça pour finir. Oui, tout à l'heure. M'entendez, maître Samuel Madistin, qui dit que, donc, Canet a pompé sa conviction, pas un problème. Ma vie sur ça avant. Mais quand même, non, procès à monsieur, faut Canet sous la blanc. Vous voulez me position par sur ça? Allez-y. Ok. Si Canet a, li plus qu'on pièce sa conviction. Alors, m'entendez plusieurs avocats qui disent que li bon perd sa conviction, non? Moi, d'où li plus, même ça avocat mieux oui. Ok, allez-y. Ok. Excusez-moi. Très bien. Ok. Li plus qu'on pièce à conviction, et Louko. Très bien. Li son pièce d'identification. Très bien. Li son pièce qui est en possession. Li son pièce de révélation. Très bien. Li son pièce qui va faciliter pénétration. Li son pièce de motivation. Très bien. Li son pièce invitation. Li son pièce récupération. Géolocalisation. Maman. Et sensibilisation. Ensuite, arrestation. Condamnation. Très bien. Oui. Au niveau de corruption de Petro-Caribé, il était établi que dans le rapport que je t'ai présenté, de 2008 à 2016, corruption était chita surtout au niveau de Premier ministre le stade de Michel Pierre-Louis, de Premier ministre Belrive, après Premier ministre Lamotte, avec un série de ministres. Mais dans le rapport Cour des comptes là, il a établi que président Jovenel Moïse, qui porte au pouvoir, il a gagné exactement plusieurs contrats de Petro-Caribé. Et c'est ça qui vient changer de nom. Puisque le président, dans le premier rapport là, ni pas de jamais touché dans la question de Petro-Caribé. Et les rapports Cour des comptes viennent pareil. Parce que le président Jovenel arrive au pouvoir, comme Petro-Caribé a été fini. Il était fini. Et le rapport l'a fait, non président Jovenel, pour que je me paraisse. C'est le Cour des comptes qui allait plus loin. Li gade li wè président Jovenel te fait route Boy Port Margot de 45 millions de gouttes que le te prend et route là pas faite. C'est là ça regarder li wè te gen route dans nord-est. Donc à ce niveau, population vient voir que corruption que tu as parlé de premier ministre, de ministre, l'été étonne à des entrepreneurs dont Jovenel Moïse qui peut corriger dans le pouvoir et que Cour des comptes vient dire que Jovenel Moïse s'est utilisé
en sorte d'association de malfaiteurs pour te soutirer comme dans l'État. Et à partir de ce moment, population, li vient à demander côté comme Petro-Caribéa, faut que le rapport soit sorti et le président était directement touché. Et le président était obligé, qu'on y a, venir rentrer dans la question parce que manifestation, il n'y a pas de viser simplement des anciens ministres, des anciens premiers ministres, il n'y a pas de viser des entreprises qui étaient rentrées dans la question Petro-Caribéa, ils viennent viser directement Jovenel Moïse. La deuxième chose, vous dites ça donc, nous avons environ 25 entreprises qui ont comme Petro-Caribé non mais au moment du rapport. C'est-à-dire que des entreprises, par exemple, Haïtiennes, Fermat. Allô? Des entreprises haïtiennes? Des entreprises haïtiennes et étrangères. Des entreprises vénézuéliennes, des entreprises américaines, des entreprises dominicaines surtout. Ou des Adam, qui lui-même, ses propriétés, sénateur Bautista, qui te recevoir environ plusieurs millions, de 100 à 200 millions de dollars. Et au moment que nous avons fait rapport, nous avons remarqué, c'est simplement, 80 millions qui étaient dépensés sous 200 millions qui étaient décaissés. Des entreprises américaines, la question de marché poisson, Fontamara, qui te gagné environ 15 millions de dollars dans mes. Donc ça nous demandait, pendant ce temps, nous te dit, entreprise ça yo, qui yo même, yo te rivé, yo pas de gagné, yo pas de fait travail là, pour yo te demander remettre yo comme yo. Donc, te vin gagné, dans le moment ça, moi te dit non seulement des ex-VIP qui visaient, mais le président et des entreprises qui t'a fonctionné en dans le pays, qui te visé tout, parce que yo te simplement demandé reste comme là, parce qu'au moment du rapport 2016-2017, tous les travaux ont été bloqués et pas de grand rien qui était continué. Donc, en réaction, au lieu que vous choisissez voir pour que l'entreprise te remette corps, pour que la justice fait travail, eh bien, l'exécutif a choisi justement d'entrer dans le sens d'affaiblir la police, de fédérer les gangs et de les armer, qui fait que 1er juin 2021, son date qui est extrêmement important, puisque c'est un mois quelques jours avant la mort du président, avant l'assassinat du président, que ils ont occupé route Martissant et que c'est 1er route nationale qui fermait. Et depuis l'instant, gang yo tellement vinn prendre essor yo pas même besoin question gouvernement encore pour que y aller puisque yo vinn gon rentrer chaque jour, yo vinn gen accès à la mer et yo presque vinn autonome. Et gouvernement qui vient après yo pas rentrer directement dans plan de sécurité et ou des cas où vient gagner un gouvernement de Jovenel sans Jovenel qui continuait avec même politique là, qui pas renforcer la police mais acheter des matériels pour une police qui faible et qui pas entraîner, qui vient faire que moi t'ai dit et gangsterisation il continuer parce que l'État pas jamais campé avec un plan de sécurité et également un plan d'assistance économique. Donc, c'est là que nous venons arriver, et à la fin de livre là, moi, je viens proposer un plan de sécurité de façon globale et un plan de redressement économique, parce que c'est ça que nous avons fait pour que nous contrecarrer ça là. Et moi, je dis, la police là, dans le conseil que je bali dans le plan, gang pour l'attaquer en premier, c'est les gangs expansionnistes. Il n'y a pas qu'à attaquer gang sédentaire, parce que là, l'attaquer gang sédentaire, gang expansionniste, même le crasé, yo réarmé yo remetté moun là-dedans yo réapprovisionné alors que on gang ou ISO qui sont gang expansionnistes l'on détruit ou détruit un quartier général qui fait que l'autre gang sédentaire pas joindre même alimentation. Mais la grande livre là ou carrément ou accuser ancien président Jovenel comme une monde c'est la troisième comme une monde qui légitimait en fait gagner la période ça et qui pour le gouvernement qui fait ou fait recommandation ou aller frontal comme ça. Deux choses. Premièrement, le fait que qu'on représentant de l'ONU, pas oublier Haïti est membre des Nations Unies. Si qu'on représentant de l'ONU qui arrive l'ONU, qui dit que la fédérée gang yo
parce que c'est une bonne chose pour Haïti. Moi, je pense que le président, d'ailleurs, le président Jovenel, t'es un représentant de l'ONU qui te mettait bouche dans Petro-Caribéa, il t'a déclaré le persona non grata. Madame Laline t'a fait déclaration ça, le président Jovenel t'a dû déclarer le persona non grata. Parce que l'IPACA lui-même dit que la favorisé Fédération Gagno. Au contraire, Madame Laline a été reçue au palais, elle a été acceptée, son langage est passé au niveau du territoire, que l'ONU, eh bien, lui-même, lui pour la Fédération des gangs, dans un discours officiel. Et le président n'a pas réagi. Alors que le président a réagi, le premier représentant des Nations Unies, avant Madame Laline, t'a dit que il faut que yo juge Mounio, il faut que Baba juge pression pour jugement Petro-Caribéa. Donc nous pensons que le président Jovenel t'es bon aval tacite que le t'est fait sous question Fédération des gangs et qui ne dit mot constant. Et la même partie ça, ou dit que c'est l'exécutif là qui a mis gang là. Oui, moi je dis ça. Moi je dis ça parce que je suis venu avec l'exemple de Jean-Louis, conseiller du président, qui, d'après le conseiller du président, Maître Renaud Georges, dénoncé par un autre conseiller, Maître Renaud Georges, le 28 juillet 2020, Maître Renaud Georges dit, pendant que Jovenel était président, Maître Renaud Georges dit que conseiller Fritz Jean-Louis n'a pas l'air, il était là, c'était mission que le gagné pour le tal poté Zambay Gangyo, pour le tal poté Gop, pour te renforcer et pour que Gangyo te ka protéger le pouvoir. Donc, ceci est peu fait. Et Fritz Jean-Louis te dit que il voit la justice pour Mounsayo qui était accusé, ou bien l'espérance, pour mettre nos Georges, 6 ans après, pas rien qui fait. Donc, c'était une parole que d'après moi, il était bail dans le moment, mais il n'y a pas jamais poursuivre Mounsayo qui était dénoncé directement, dont un des présidents de Jovenel Moïse, Maître Renaud Georges, qui t'a fait affirmation. Qui sont pensés qui font monter comme dans la ligne, qui te représente Bini, c'est ça? En Haïti? Bini. Et pour qui ça va dans la ligne, il faut école non comme ça? La fédérée Gagno. Et puis la fait témoignage là, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour montrer son bon bagage pour Haïti, et que Gagno fédéré, parce que les causes qui bien moins homicide. Ça fait la fabrication de l'économie. Et qui paye la partie là. Parce que pas que l'exécutif là seulement. Les sociétés civiles là, les parlements là, pas mal de déclassé. Moi, je pense que question ça, l'Elvin posé 2019, 2020, le Parlement pas fonctionnel encore. D'ailleurs, c'est peut-être ça, on voit que même le Parlement nous est élu pour 6 ans et que le président Jovenel coupe mandat nous, eh bien, Binu, qui est là pour la stabilité des institutions, Binu va dire rien. Parce que tu as une protestation déjà dans le Parlement contre Mme Laline. Là, 1 million de gens qui pris la rue, ils ont protesté contre Mme Laline. Donc, pour retourner à la question, on dit, là que vous avez un représentant des Nations Unies, et on voit que le président Jovenel t'a fait, le premier représentant t'a fait déclaration que le président Jovenel pas très bien, il t'a déclaré le persona non grata, et l'ONU est obligé de changer. Mais Madame Laline vient faire déclaration. S'il va aller dans ce sens, président Jovenel a déclaré le persona non grata. Parce que pas aucun représentant BINU que l'ONU a mis dans le pays, s'il va gagner avant le président. Il a présenté le président non avant, et c'est après à cause du président qu'il a mis. Donc, moi, je pense en telle déclaration, tu as gagné aval président, et c'était la ligne du président, puisque le conseiller président a le poté cop, a le poté zam, by Gagno. Donc, il allait en parfaite harmonie avec justement sa présidente pensée, et moi je pensais que Mme Laline était juste reprendre, eh bien, politique publique de gouvernement ça, de président, en matière justement de Gagno, en matière de favoritisme de Gagno. Je pensais que Mme Laline était juste reprendre ça et exécutif là, t'es pensé. Et la difficile pour Binu pour faire un discours au niveau des Nations Unies pour que il pas au moins parler ça avec le gouvernement ou du moins avec l'exécutif.
Vous parlez de répression dans le quartier populaire, avec extension d'un lieu dans l'esprit. Ça que nous voulons constater. Bon, c'est à partir de ça recul. Mais faire de n'importe quel pays, notamment quand on sortit la Tibonite, je dis à la c'est deuxième côté qui est plus victime de gang. Et à qui fait? Vous dites, m'expliquez qu'il y a une catégorisation de gangs. Avant dans le pays, et ceci depuis longtemps, il y a toujours des gangs sédentaires. Depuis après 86, il y a des gangs sédentaires, soit qui étaient Cité Soleil, soit il y a des gangs que côté au fait, il y a bataille pour terre, soit que il y a des gangs que on moun dans zone ni eh bien soulevé pour des questions électorales. Il y a toujours des gangs sédentaires qui par exemple dépasser territoire côté où il y a, soit il y a un objectif dans zone yo, OK, soit de question terrain, soit il y a volé, mais il n'y a pas jamais arrivé sous question de route nationale. Gang yo vient arriver sous question de route nationale à partir de acte opposé le 1er juin 2021. Et nous, elle fait dans Port-au-Prince. Et acte ça, li entraîné derrière un acte économique, côté chaque jour, gang yo rentré entre 1 à 2 millions de gouttes. Et moi, penser, le fait que gang yo vient depuis 5 ans, alors, si je bâtis de jeudi, il y a rentré cop, gang yo vient atteindre une certaine autonomie, et gang yo pas arrêté simplement au niveau du sédentarisme, il allait au niveau de l'expansionnisme. Parce que, comme il a fait sur route nationale numéro 2, il a fait sur route nationale numéro 1, dont Canaan, il a fait l'Artibonite, sur route nationale numéro 1, côté, il y a déjà des gangs sédentaires, soit que tu as bataille pour terre, soit que tu es rentré dans la question électorale, gangs ça yo viennent alimenter, non seulement en armes, en munitions, et yo viennent dans certaines couvertures, et on voit, gang ça yo connaît un problème, eh bien c'est, on porte-parole au niveau de Port-au-Prince, qui viennent parler pour yo directement. Donc, si nous pas comprendre relation qui existait entre les différents gangs yo, qui sont de Port-au-Prince, Calmir Balais, c'est pas moun Mirbalais qui rive, qui agit dans gang là. Peut-être qu'il y a des gangs sédentaires qui étaient là, mais surtout, c'est gangs expansionnistes qui ont renforcé et qui occupent les zones là. Donc, il est important pour nous comprendre que gang ça yo, intérêt yo, vient surtout économique. Parce que si on fait ça matissant, il a fait 1 à 2 millions de gouttes. Il vient faire sur route nationale là. Il fait même quantité comme. Il fait un peu plus haut dans l'Artibonite. Il fait Mirbalais. Il fait le Croix des Bouquets. Donc, comme il vient multiplier par 10. Et là, ça, il vient autonomie dans la question. Il vient pas dépendre de questions gouvernement. Et il vient tourner en sorte de fédération qui a évolué. Et il a quand même transformé tête, j'ai dit un moment, en parti politique.